Chers amis, le grand Rabban Israël Rav Lau ainsi que la grande génération le Rav Chaim Kanevsky lancent un appel pour jeûner demain, mercredi, veille de Rosh Chodesh. Beaucoup de médecins se sont opposés à cela, on dit que c'est un problème parce que ça affaiblit la personne et ça affaiblit son système immunitaire, donc ils déconseillent de jeûner. Que faire? J'aimerais d'abord bien préciser le message de Rav Chaim Kanevsky. Il débute en disant que rien n'arrive dans le monde si ce n'est pas pour Israël. Et il dit qu'il y a eu beaucoup de Bitul Torah cette année. Bitul Torah signifie quelqu'un n'a pas étudié assez de Torah. Il avait du temps libre pour étudier et il a parlé, il a regardé son appareil, il a perdu son temps. Même une minute est considérée comme du Bitul Torah, même 2 secondes de Bitul Torah. Et donc il demande à ce que tout le monde se renforce en étude de Torah. Ça c'est l'essentiel de son message. Il a dit qu'il faut réparer maintenant ce Bitul Torah qu'il y a eu. Pourquoi dit-il qu'il y a eu? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial cette année? En tout cas, c'est pas un petit monsieur, c'est un grand monsieur qui voit ce qui se passe dans le ciel. Et il dit qu'il faut beaucoup se renforcer en Limud Torah. Donc, le message numéro 1. Je m'adresse maintenant aux hommes particulièrement. Vous êtes confinés, vous êtes dans votre chambre, profitez pour étudier beaucoup, et encore plus. Pas perdre une seconde si possible. Les femmes, elles aussi, d'abord il y a beaucoup de cours qui sont dédiés aussi aux femmes, tous les cours qui parlent de comment le moussard, de comportement, de halakha, mais aussi qu'elles lisent beaucoup de Tehillim. Il n'y a rien qui peut plus casser la rigueur céleste que la lecture de Tehillim. Comme dit le Shulchan Aruch, mieux vaut lire peu avec beaucoup d'intention plutôt que beaucoup et rapidement. Donc vous avez du temps, si vous avez du temps, prenez le temps, lisez des Tehillim, encore, c'est une chose qui a un pouvoir énorme. Ensuite, le Rav conseille de faire un jeûne demain. Il faut comprendre que la journée de demain n'est pas une petite journée, c'est la veille de Rosh Chodesh, c'est la meilleure journée pour aller sur la tombe des tzadikim se recueillir. C'est pas pour rien, on peut pas le faire parce qu'on est en confinement, mais c'est un jour de tchouva, un jour de recueillement, de prière, de bilan intérieur et d'appel à Hachem. Et il est bien dans le cadre de la tchouva, il est bien dans le cadre lorsqu'on fait des prières à Hachem, de jeûner aussi. Mais il écrit l'essentiel, lui dit là-bas, de faire un Yom Kippour Katan. Yom Kippour Katan, c'est un peu comme les Sichot chez les Sfaradim. C'est un petit Yom Kippour, bon, c'est des prières que les Ashkenazim ont, les Sfaradim n'ont pas. Mais il dit là-bas, l'essentiel du jeûne, c'est la prière. Donc, est-ce qu'il faut jeûner, oui ou non? À mon avis, c'est très simple. Il faut contacter votre médecin, ce que vous comptez, et en fonction de votre santé, de votre exposition au corona, de votre âge, une femme enceinte par exemple, votre faiblesse, votre force, etc. Il décidera oui, non, comment. Certains m'ont dit qu'au contraire, quand on jeûne, ça renforce, ça enlève les toxines, ça renforce le système immunitaire. Maintenant, le Rav, il a conseillé une demi-journée. Une demi-journée, c'est vraiment pas grand-chose. Imaginez que vous faites une grasse matinée, vous levez à 11h, vous attendez encore une petite heure, et à midi, voilà, à midi, il faut voir en France à quelle heure ici en Israël, c'est à midi moins 10, même un peu moins 13, c'est déjà le midi juif, et ça suffit. Donc c'est pas vraiment tellement difficile. Celui pour qui c'est difficile de jeûner, qui jeûne pas, mais qui fasse tchouva, l'essentiel, qu'il prie, vous comprenez qu'Hachem est en train de nous secouer très fort. Il veut de nous quelque chose. Alors jeûner et puis rester dans son lit comme ça, se tourner les pouces, c'est pas du tout le but de la manœuvre. Il faut faire, c'est ça l'essentiel, le Rav l'a dit. L'essentiel, il a dit étude de Torah et prière. Donc prier Hachem, reprier Hachem, dire les Tehillim, faire tchouva, changer, Baruch Hachem, des centaines de personnes m'écrivent, ils font tchouva, ils reviennent. Mais est-ce que c'est assez? Je compte faire un cours encore aujourd'hui sur ce qui nous attend. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare, je vais en parler, je suis pas prophète, mais on ne sait pas où est la barre. Donc il faut beaucoup se rapprocher d'Hachem. On voit qu'Hachem nous dit maintenant, viens, il y a une urgence. Peut-être que ma chère doit venir, on espère, et que là, il faut vraiment, c'est la dernière ligne droite. Donc l'essentiel est faire tchouva. Celui qui ne peut pas jeûner, au moins qu'il ne mange pas des bons repas, des bonnes choses inutiles, qu'il prend l'essentiel qui est bon pour son corps, mais pas au niveau de ce qui est bon sur la langue. Par exemple, on se lève le matin, est-ce que c'est nécessaire de boire le café tout de suite? Repousse le café dans 1 heure. La souffrance que tu auras de ne pas boire ton café auquel tu es habitué, c'est pas grave au niveau physique. Sans boire ce café repousser le café d'1 heure, ça va. Le corona ne sera pas va pas en profiter plus. Mais au niveau de casser ces ta'avot,
ses envies matérielles, ça casse et c'est considéré déjà comme un sacrifice à Hachem. Donc essayez de repousser quelqu'un envie de chocolat ou des choses pareilles qui ne sont pas utiles pour le corps, mais qu'on a une grande envie, retenez-vous de les manger, c'est à la place d'un jeûne, et c'est tout à fait reçu par Hachem. Je comprends qu'on n'a pas le droit de se mettre en danger, et que si quelqu'un maintenant ne jeûne pas parce qu'il a des raisons objectives lui dictant de ne pas jeûner, il n'a pas le droit de jeûner, vraiment c'est interdit. Donc vérifiez. Moi je pense que quelqu'un qui n'est pas trop exposé, quelqu'un qui est en bonne santé, qui est jeune, et les jeunes, il y a des personnes qui, pour eux, les jeunes c'est difficile, il y en a qui supportent bien les jeunes, d'accord? Alors qui jeûne une demi-journée, c'est rien du tout, et s'il peut plus, allez, toute la journée entière, pourquoi pas? Le Rav rappelle qu'il faut prendre sur soi le jeûne, que ce soit un jeûne de demi-journée ou de journée entière, il faut le prendre cet après-midi, mardi sur soi, en disant, Bli neder, on peut dire comme ça, Bli neder, je prends souvent les jeûnes demain, depuis, il faut dire de quelle heure à quelle heure, ou bien il dit, on peut dire, je jeûnerai jusqu'au moment où je prends sur moi de jeûner jusqu'au moment où je veux, d'accord? Comme ça on peut arrêter quand on veut. Si jamais quelqu'un tout à coup il veut les jeûner, mais d'un coup il y a un empêchement, quelque chose qui est quoi comme mot, donc c'est toujours bien de mettre cette condition-là, comme ça on peut s'arrêter quand on veut sans qu'il y ait un problème de neder. Mais je reviens sur l'essentiel. L'essentiel, beaucoup de Torah pour les hommes, beaucoup de Teilim pour les femmes, une grande tchouva demain, c'est un grand jour, Yom Kippour, c'est comme Yom Kippour Katassa, un jour de Kippour. Faire tchouva, on pleure si possible, en faire un bilan, changer, se réorienter. Et il faut parler à nos frères qui sont loin de Torah, parce qu'eux aussi, bien sûr, sont concernés, et comment faire? Alors moi je vous conseille de leur montrer les cours qu'on a fait à l'époque, il y a bien longtemps, pour prouver que la Torah est d'origine divine. Peut-être que maintenant leur oreille sera plus ouverte, ils sont dans leur maison à rien faire. Montrez-leur en premier le cours La preuve irréfutable, ensuite le cours Germamia, montrez le cours que je fais sur le Corona, où je montais 18 points qui nous amènent cela, que déjà il y a 1800 ans, les sages israéliens ont dit que jusqu'avant que Mashiach vienne, il y aura une grande épidémie dans le monde. Ainsi, ils vont se réveiller, et le peu de tchouva qu'ils font, si c'est par milliers, c'est un poids énorme dans le ciel. Que Dieu pitié de nous aide, ouvre notre cœur à faire tchouva, nous discipline suffisamment pour étudier beaucoup de Torah, c'est ça l'essentiel. Dieu est prêt à pardonner l'avodat zara, l'idolâtrie, l'adultère, le meurtre, mais pas bitul Torah. Les gens ne comprennent pas à quel point c'est important. Et le Rav écrit ça en premier, c'est ça. Le jeûne, c'est ok pour accompagner la tchouva, mais l'essentiel, c'est beaucoup étudier. Que Dieu ait pitié de nous, arrête cette maladie terrible, nous amène Mashiach très rapidement. On espère voir beaucoup d'événements très grands en bien B'raf Hashem très rapidement. Et évidemment, c'est nous qui sommes concernés en premier. Baruch Adonai Leolam, Amen va Amen.